que les atrocités des rebelles ADF avaient commencé à Béni. Maintenant là, dans la traque des rebelles, il sera sans état d'âme et c'est ce qui fait couler maintenant de l'encre de part et d'autre. Nous savons très bien que son arrivée vient tellement soulager la population parce que c'est le même message qu'il a dit à la population. Si la population veut vraiment à ce qu'il y ait une pacification parfaite, elle doit collaborer avec lui comme les commandants même. C'était la journée, il y a eu embuscade d'un civil motard sur la route qui mène vers Kassindi, les tronçons de Béni Kassindi. Voilà. Info 243, la référence de l'actualité. Messieurs et dames, bonjour et nouvelle édition d'Entre nous en direct de la République démocratique du Congo. Nous sommes en duplex avec des correspondants. Notre premier correspondant, Justin, vous êtes de la radio Oasis en direct de Béni. Bonjour. Bonjour chef et bonjour à tout le monde qui nous écoute partout dans le monde. Notre deuxième correspondant, Zachary, vous êtes en direct d'Elituri. Bonjour. Bonjour monsieur Raphaël et bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes actuellement dans deux provinces ou deux territoires où on a décrété l'état des sièges. On commence par Justin à Béni. Comment se passent les choses là-bas? Sécuritaire, nous parlons bien sûr de la sécurité. Merci. En fait, à propos de la situation sécuritaire à Béni, pour le moment, elle est relativement calme, sauf que c'est l'état des sièges maintenant qui est beaucoup plus attendu par la population. Mais quant à ce qui concerne la situation sécuritaire dans les environs, les alentours, donc là je parle du territoire, la situation reste vraiment très précaire parce qu'il n'y a presque plus de population dans certaines entités du territoire de Béni. Oui, vous êtes sans ignorer que c'est depuis 2014 que les atrocités des rebelles ADF avaient commencé à Béni. Maintenant là, il y a la bassesse de la population. Il y a aussi, à part ça, il y a surtout l'insécurité qui s'élargit déjà dans les territoires, surtout dans les milieux où il y a au moins les produits champêtres qui sont beaucoup plus rentables. Là, je parle du cacao et du café, parce que c'est là qu'il y a maintenant les atrocités qui exagèrent. Et la population a laissé tous ces produits, et maintenant, actuellement, ces produits sont beaucoup plus récoltés par nos vaillants militaires des FARDC. Il y a aussi certaines autorités qui sont impliquées dans la récolte de ces produits. Alors, là, depuis que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décrété l'état des sièges et que les éléments des FARDC sont sur terrain, en fait, pour travailler, pour amener la paix, est-ce qu'il y a un changement? Pardon? Depuis que les éléments de FARDC sont sur terrain et ils travaillent dans l'optique de l'état des sièges, est-ce qu'il y a un changement? Bon, depuis l'état des sièges, je rappelle bien que c'est depuis le 6 mai que l'état des sièges est entré vraiment au pouvoir. Et nous espérons que ça peut marcher, mais il serait mieux qu'on remplace tous les troupes qui étaient d'abord en premier lieu dans la traque des rebelles ADF. On veut que ces troupes soient remplacées pour de nouvelles unités pour voir comment maintenant ils vont travailler dans la traque des rebelles. Vous êtes sans ignorer que partout il y a des incontrôlés. Actuellement, il y a des policiers, il y a des militaires qui tuent la population, même en pleine journée en ville de Béni, et ça pose problème. Et la population aurait bel et bien confiance à l'état de siège si elle seulement fit pour remplacer les unités qui étaient déjà sur place et avec de nouvelles unités. Et c'est à ce moment-là que nous allons espérer avoir la paix. Hier, c'était la journée,
il y a eu embuscade d'un civil motard sur la route qui mène vers Kassindi, les tronçons de Beni-Kassindi. Voilà que ça pose encore problème. Il y a, avec le général Peter Mwami, nous disons vraiment courage à ce qu'il a fait. Il a fait sa part et il est parti, il est déjà remplacé. Et il nous avait dit bel et bien que sur cette route, il n'y a plus rien à craindre parce que il y a toutes les mesures pour la sécurité de la population sur cette route. Mais malheureusement, il y a ce qui s'observe maintenant et avec ces genres d'embuscades, avec les genres de tueries dans les villages, surtout au bord de la route qui mène vers Kassindi. Il y a aussi les problèmes de ces unités-là, de ces unités qui entrent maintenant au pouvoir. Là, je parle de la population, donc là, je parle de l'attaque des rebelles. Vous êtes à ignorer que quand il y a l'attaque, il y a la population qui alerte sur la présence des rebelles ADF ou le mouvement suspect des rebelles ADF dans certaines entités. Mais il y a vraiment la négligence de ces alertes-là à propos de nos services de sécurité. Si les alertes de la population étaient bel et bien prises en compte, les atrocités des rebelles ADF n'auraient même pas arrivé à cette année 2021. C'est parce qu'il y a vraiment négligence des autorités militaires ou du service de sécurité dans la traque ou des rebelles ADF, surtout en négligeant les alertes de la population. Et c'est pour cette raison que nous ne cesserons jamais de demander que les présidents de la République puissent au moins remplacer toutes les unités qui étaient dans la traque des EDF en ville de Beni, parce que la population n'a plus confiance à ces unités ou à cette armée qui était ou à ces éléments des FARDC qui sont encore ici, parce que là on remplace rien que les têtes, et quand on remplace les têtes on ne remplace pas les enfants. Ces enfants là ont les mêmes idées que leurs parents les ont laissés. Alors ça serait mieux qu'on remplace tous les éléments FARDC qui étaient ici pour des nouveaux éléments. Justin, je rappelle que vous êtes en direct des Beni, vous êtes journaliste pour le compte de Radio Oasis. Vous êtes notre correspondant d'Info 243 en direct des Beni. Mais partons d'abord à Ituri et nous allons revenir, on vous garde. Zachary, bonjour. Bonjour Raphaël, et bonjour une fois de plus à tous ceux qui sont en train de nous suivre et nous écouter à travers le monde. Zachary, est-ce qu'il y a changement du côté de l'Ituri? On a fait un peu un état des lieux de la situation hier avec vous. On a suivi via les réseaux sociaux l'arrivée du lieutenant général Luboya. Comment d'abord son speech, son premier discours, comment vous avez trouvé? Est-ce un temps de détermination? En termes de quoi? Son discours, sa vision, son premier speech. Bon, s'il faut parler de l'état de lieu, si je vous ai bien écouté, précisément dans la province de l'Ituri. Je parle de l'arrivée du général, lieutenant général Luboya. De son arrivée, vous avez entendu son discours. Oui. Quelle lecture faites-vous de son discours? Il s'est adressé à toute la population, il s'est également adressé à tous les groupes armés à travers la province. Et son message a été clair et il a été très bref. Ce qu'il faut retenir, il a dit dans la traque des rebelles, il sera sans état d'âme. Et c'est ce qui fait couler maintenant de l'encre de part et d'autre. Nous savons très bien que son arrivée vient tellement soulager la population, parce que c'est le même message qu'il a dit à la population. Si la population veut vraiment à ce qu'il y ait une pacification parfaite, elle doit collaborer avec lui comme les commandants même des opérations, mais également celui qui va maintenant chapeauter la province. Et à part ça, il a demandé à ce que il a rappelé que la population de la province de l'Ituri a tant souffert. Et elle a besoin de la paix. Et paix ne doit pas être un jeu d'hasard. Il a également recommandé à tous ceux qui sont complices et qui
possession des armes et qu'il les cache quelque part pour les faire sortir plus tard après son départ. Ils peuvent se tromper, ils doivent se détromper et puis remettre ces armes parce qu'il y aura un processus pour ça. Et ceux qui ne feront pas cela, ils seront également traqués. Et voilà en quelque sorte ce qu'on peut retenir de ce message juste quand on arrive, parce qu'il est arrivé tard dans les après-midi entre 14h et 15h. Et avant de tenir les points de presse sur place à l'aéroport national de Moro ici à Boulia. Oui, vous, comment déjà, partant de son discours hier soir à aujourd'hui matin, est-ce que vous avez une lueur d'espoir, lueur d'un changement? D'abord aux chefs de militaires qui sont sur terrain. Vraiment, il y a problème avec la ligne. Allô? Oui. Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. J'ai dit, de son arrivée après son discours, est-ce qu'il y a une lueur d'un changement? D'abord, commençons par le militaire, leur attitude sur les activités qu'ils doivent mener. L'attitude des militaires, depuis un moment, c'est vraiment ce qui est resté toujours là, mais on a constaté qu'il y a de nouvelles figures du côté de l'armée, parce que ceux qui sont déjà là, ce sont vraiment les visages que la population de l'Ituri, particulièrement de Boulia, ne voit pas depuis avant. Et leur attitude envers la population n'est pas quelque chose qui peut être terrifiant, mais elle est bonne, c'est vraiment bon et en grosso modo c'est ça. Alors repartons à Béni avec notre confrère Justin. Hier plutôt, on a parlé de l'assassinat d'un confrère, Barthélemy Koubanabandu. Ouais. Comment cela s'est produit? Qu'est-ce qui est arrivé au confrère exactement sur terrain? Bon, à propos du confrère Balabandu, nous disons vraiment paix à son âme. Et on voulait que la justice puisse au moins nous donner des éclaircissements quant à ce qui, après les enquêtes qu'ils ont menées à propos de sa mort. Et nous déplorons aussi donc la mégestion du dossier, et surtout de certains dossiers dans les crimes ou les meurtres de certaines personnes dans notre pays. En fait, jusque-là, il n'y a pas vraiment de clarté quant à ce qui concerne la mort de notre confrère. Sinon, il serait bel et bien mieux que la justice congolaise puisse au moins nous montrer combien de fois elle est capable de donner des éclaircissements ou de juger certains problèmes du meurtre de notre confrère Barthélemy. Est-ce qu'il a été visé ou quelque chose comme ça? Comment cela s'est produit? Il est tombé dans l'embuscade ou il a été visé? Parce que selon des informations, il a été touché dans sa résidence. Nous disons vraiment il a été visé parce que quand on dit tomber dans une embuscade, il y a souvent des embuscades qui sont ciblées en ville de Béni. Et vous êtes ignoré que depuis, il y a l'embuscade qui s'était faite sur la route de Béni-Katindi. Et juste le matin de ce jour-là, il y a vraiment des poissons brûlés qui étaient visibles dans certains marchés de la ville de Béni. Vraiment, sa mort était bel et bien ciblée, donc il était ciblé pour le tuer. Ok. Alors, déjà, il y a des gens qui nous suivent à ce net moment. Et en ce qui concerne le changement. Pardon? En ce qui concerne le changement, l'état de siège a-t-il apporté une solution ou une lueur d'espoir?
Bon, c'est d'abord une lueur d'espoir parce que là, nous n'allons pas directement dire que il y a une solution pour les retours de la paix en ville de comme en territoire de Béni. Néanmoins, nous ne cesserons jamais de dire qu'il faut qu'on remplace ce qui était là, mais aussi il faut que l'équipe qui entre en fonction puisse consulter toutes les couches de la population, mais aussi voir comment ils vont travailler avec la population, parce que sans la population, on ne peut jamais gagner une guerre. Vous savez, ça n'a même pas encore réalisé une semaine depuis que l'état de siège est déjà sur place, parce que en ville, tout comme en territoire et dans des communes, il y a encore des bourgmestres qui occupent leurs fonctions, qui assument bel et bien leurs tâches. Et nous allons dire qu'il y a la paix seulement si, quand tous ces gens seront remplacés, et que dans la réunion de sécurité, qu'il n'y ait plus présence des civils, mais qu'il y ait tout simplement présence des militaires dans cette réunion-là. Parce que quand il y aura aussi des trahisons, nous allons maintenant bien et bien dire que c'est dans l'armée où il y a les problèmes. Donc, jusque-là, c'est d'abord une lueur d'espoir. Il n'y a vraiment pas une solution pour les problèmes de la population de la ville de Béni et du territoire tout en général. D'accord. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Justin, vous êtes à Béni. Oui. Zachary, vous êtes à l'Itourie. Oui. En général, un mot à vous deux sur la situation de vos... là où vous êtes, hein, sur place. On commence par Justin. Un mot par rapport à ce qui se passe, ce qui se produit, l'état général en fait de Béni. Parce que récemment, on a parlé surtout de la situation, récemment, le couloir de la mort, hein, c'est vers l'aéroport de Mavivi. Récemment, il s'est produit encore quelque chose. Faire un peu un état des lieux, l'état général de la situation à Béni, et puis pour mettre fin à notre édition. Et puis nous allons repartir, nous allons prendre en duplex notre confrère qui est en direct en ce moment. Allô, Justin? Oui, allô? On vous écoute. Oui, à propos de la situation qui s'est produite à Mavivi. Voilà. Allô, il y a problème de connexion? Oui, on parle de la situation de Mavivi, ce qui s'est produit à Mavivi. Ok, merci. Quelques mètres de couloir de la mort. Pardon? À Mavivi. Ok. Nous disons d'abord courage à nos vaillants militaires qui ont vraiment maîtrisé les présumés miliciens Maïmaï qui voulaient attaquer l'aéroport de Mavivi. Nous disons vraiment courage au général Peter Thierry-Moami, même s'il est déjà parti, et nous ne cesserons jamais à lui jeter des éloges. En fait, à propos de Mavivi, il y avait les Maïmaï qui sont, selon l'armée, selon Anthony Moïlochai, il avait bel et bien dit que c'est ceux de présumés, c'est ceux des miliciens Maïmaï qui travaillent en collaboration avec les EDF. Et ces gens étaient en train de préparer l'attaque contre l'aéroport de Mavivi. Et ces gens, ces 6 personnes, donc ces 6 miliciens Maïmaï qui étaient arrêtés, étaient d'abord les pisteurs. Ils étaient venus juste voir l'état des lieux. Parce que je vous rappelle aussi que l'aéroport de Mavivi est beaucoup plus entouré par la brousse, mais aussi il y a les éléments des FARDC qui sont bel et bien là-bas et qui assument la garde de cet aéroport. C'était un peu ça, et nous disons vraiment, nous condamnons cet acte de ces miliciens, mais au moins il serait mieux qu'il y ait un système d'alerte à cet aéroport, parce que ce n'est pas bon quand
ce genre de personnes parviennent à arriver même près de l'enclos de l'aéroport. Vous voyez, c'est pas bon. Mais à quelques mètres, à quelques... Sur place, bon, voilà un peu des questions qu'on se pose. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière d'effrayer certaines personnes, donc pour certains éléments, parce que il y a aussi ce qui pose problème en ville de Béni, et on vous dit bien que la confiance entre la population et l'armée n'existe plus en ville de Béni, et on nous parle du mariage civilo-militaire, ça pose problème. Donc à ma vie, c'est maintenant il peut jamais maîtriser. Justin, à quelques mètres de l'aéroport de Béni, il y a le quartier général de la Monisco. Il y a également à c'est-à-dire quelque part même de l'aéroport, il y a une autre représentation plutôt de la Monisco. La présence de la Monisco ne change rien en fait en rapport avec cette situation, même renfort et en ce qui concerne le renseignement également. Bon, vraiment, bon, permettez même si j'ai ri un peu. Et, donc, chers confrères, vous qui nous écoutez partout où vous êtes, retenez bel et bien que là qu'il y a souvent une position militaire des FARDC, une position des éléments de la MONUSCO, et souvent les gens ou la population sont tués non loin de ces positions-là. Si vous prenez la route Mba ou Kamango, il y a la population qui était tuée non loin d'une position militaire. Et prenons l'exemple du quartier Matiani en ville de Béni. C'est le jour où la population de la ville de Béni était vraiment en colère et malheureusement la population avait incendié la mairie de Béni et une base de la MONUSCO. Cela a été dit à quoi? C'est parce que la population était tuée non loin d'une position militaire en ville de Béni. C'était presque, si on l'estime, c'était même pas à 40 mètres d'une position militaire. Donc comprenez que là qu'il y a, donc cette situation est souvent à la base de la négligence. Donc la population n'a plus confiance à l'armée et à la MONUSCO. C'est parce que ces gens et les atrocités des rebelles ADF se passent souvent non loin de leur position. Donc, même si on a mené une position, quelque part, la population a toujours peur. Prenons l'exemple de Alungupa. À Lungupa, les gens vivaient très bien là-bas. Il n'y avait vraiment pas de rebelles ADF. C'était juste après qu'on ait installé une position de la MONUSCO à Kiria et une position de l'FARDC à Halungupa. C'est maintenant ce qui était les débuts des tueries des civils dans ce village-là. Et je vous rappelle bel et bien que là, il n'existe plus la population. Donc, toute la population du secteur de Rwenzori est maintenant en ville de Béni et ça pose problème. C'est pour cette raison que la population avait bel et bien demandé le départ de la MONUSCO, et à Béni on avait fait 22 jours sans activité. Comment les gens étaient en train de vivre? C'est parce que vraiment il n'y a plus confiance. Donc tout tourne autour de la confiance entre nos services de sécurité et la population. Merci Justin. Merci pour ces temps et puis des éclaircissements. Merci. Nous continuons avec le confrère Zachary, notre permanent à l'Ituri. Zachary, récemment, hier, vous étiez en train de nous dire qu'il y a quelques avancées et que les éléments de FARDC ont reconquis quelques zones.
ce que je disais, est-ce qu'il faut vraiment qu'on revienne? Oui, bien que l'État pourrait peut-être nous coincer, mais évidemment, c'est ça. J'ai parlé de plus de 3 zones conquis déjà par les partenaires vers la province de l'Ituri. Et pour conclure aujourd'hui à cette édition, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais et Congolais qui nous suivent à travers le monde? Juste leur dire d'être patient parce que bien qu'elle est entrée en fonction depuis le 10, et c'est pour un délai de 30 jours, bien que ça pourrait être renouvelable. Nous allons voir ce que ça va donner avec l'arrivée de son excellence, le lieutenant général, gouverneur Kanchama, qui venait d'arriver, et il n'a pas encore 48 heures dans la ville, même pas 24 heures. Et une fois il sera là, une fois il est déjà là, et il y aura les déploiements encore une fois, donc il y aura les renforcements, les éléments de l'ordre à travers les différentes entités les plus touchées de la province. Avec toutes ces stratégies, nous pensons que tout ça va aller, donc tous les Congolais et tout le monde doit s'attendre à ce que la province de l'Ituri est rapidement pacifiée et que nous avons vraiment l'espoir que tout ça va aller dans cette partie de la RDC. Merci Justin, merci Zachary, merci pour votre disponibilité. On se retrouve prochainement pour une prochaine édition spéciale où nous allons également aborder quelques questions dans 48 heures, évaluer la situation. Ouais, ça c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Merci à toutes ceux qui nous ont suivis sur Info 243. On se retrouve trop prochainement, pour la Makambo Matalimbo Kanabiso. Merci pour la disponibilité Nabino. D'autres personnes Bakotu Nabiso. Question na Makamo Matali pour la nini bo lobi on a lingala te pour la faciliter nos amis, tous nos confrères, nos collègues au bazar peut-être na bazone swahilophone mingi bazaka mingi na moi kokoso ya koloba lingala correctement et d'autres baebi correctement et pour ne pas vraiment déranger. Voilà pourquoi tokoluka langue moko ya convenance pour permettre bisoto mekako permettre bino boyo kanyon so ezali makambo mboka na biso. Merci trop prochainement tokutani pour l'édition mosusu. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à vous tous. Info 243, la référence de l'actualité.